Bonjour tout le monde. Alors, difficile de passer sous silence la grande mobilisation du communautaire qui va avoir lieu ici aujourd'hui. 10 000 personnes vont être rassemblées. Provenant de ma région, c'est 2 autobus complets qui vont venir nous rejoindre ici à l'Assemblée nationale pour se faire entendre encore. J'ai eu la chance de rencontrer les membres du mouvement Le Communautaire à Bout. On va les rencontrer encore en caucus aujourd'hui. On va aller entendre ce qu'ils ont à dire encore une fois. C'est pas parce qu'on en a parlé abondamment dans les 2 dernières semaines qu'il va falloir arrêter après. Ils ont des choses à dire et il faut leur donner toute l'importance qu'ils ont au Québec, puisqu'ils font un travail essentiel, notamment auprès des clientèles vulnérables. Ce qu'on souhaite au Parti québécois, c'est une refonte complète de leur financement. Il faut qu'on commence à les financer à la mission et non pas par programme. On doit leur donner plus d'agilité, plus de possibilités de répondre directement aux besoins de leur communauté, des communautés qu'ils connaissent bien mieux que nous parfois, puisqu'ils sont vraiment imprégnés des besoins de leur terrain. Alors, si on veut faire un vrai virage de première ligne, il ne faut pas oublier que le communautaire en fait partie. Merci, Marie-Caroline. Je veux vous parler du Parti libéral ce matin. Hier, on a eu un témoignage de l'importance de pouvoir parler des faits, de pouvoir parler des chiffres, entre autres lorsqu'on parle d'immigration. Monsieur Milliard est venu devant vous et n'a pas pu répondre autrement qu'avec des lieux communs et des discours un peu tarte aux pommes sur ce qu'il entend faire, lui, en matière d'immigration. Le Parti québécois a préparé un plan, vous savez, de 97 pages. Le plan libéral tient essentiellement à une feuille lignée. Mon chef l'a dit hier. C'est important. Moi, je m'attends à ce que des questions soient posées à Charles Milliard, puis je m'attends à des réponses aussi qui dépassent ces lieux communs-là, parce qu'on a l'impression que le chef libéral arrive dans le débat sur l'immigration comme si on n'avait pas parlé de ça avant. Les différentes formations politiques se sont prononcées sur des chiffres, sur l'impact des programmes, sur des changements, par exemple, qui pourraient être apportés au PEC. Monsieur Milliard, à tout le monde en parle, dit qu'il faudrait discuter avec les régions, ça pourrait être 2 ou 3 fois plus, mais on n'a pas de précision. Moi, je pense que c'est important pour le Parti libéral de répondre à ces questions-là, à Charles Milliard plus particulièrement. Puis c'est pas le seul dossier. En laïcité aussi, c'est la même chose. On a des lieux communs, des discours un peu tarte aux pommes. Même affaire lorsqu'on parle aussi des pharmaciens. On se serait attendu peut-être à une position un peu plus claire du Parti libéral là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Hein, le gouvernement a reculé, il y avait une pression importante sur le terrain. Et on a l'impression que la position de M. Milliard est encore une fois assez générale. Autre sujet, je pense, qui retient notre attention ce matin, c'est ce qui se passe avec notre collègue, la députée Lacoyane, qui fait une sortie, puis c'est pas anodin, dans laquelle elle s'avance sur l'enquête qui la cible à l'heure actuelle, et elle le fait avant même les conclusions de cette enquête. Pour nous, c'est un drapeau rouge, c'est un voyant rouge qui nous laisse croire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas pour rien en ce moment dans ces enquêtes qui visent le Parti libéral du Québec. Hein, si on regarde le DGE, si on regarde la commissaire à l'éthique, si on regarde l'UPAC, il y a des gens qui font enquête et visiblement, tout ça se tient. Nous, on l'a dit à plusieurs reprises au Parti québécois, on a affaire à un parti dont la culture organisationnelle a été marquée par la corruption. Visiblement, le ménage n'a pas été fait. Et encore une fois, il y a quelque chose qui devrait nous demander une vigilance, puis qui est assez inquiétant dans cette sortie de Mme Lacoyane. Je rappelle aussi que j'ai présenté une motion il y a une semaine ou 2, reconnaissant qu'il y a effectivement une enquête de l'UPAC qui cible le Parti libéral à l'heure actuelle, demandant aussi la collaboration pleine et entière du parti avec les enquêteurs. Cette motion-là a été rejetée, n'a pas eu le consentement du Parti libéral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des questions qui se posent. Madame Laflamme, juste une petite précision. Là. Votre engagement pour le communautaire au Parti québécois, vous êtes un gouvernement d'avenir, il est de combien? En fait, ce qu'il faut voir, première étape, il faut changer le mode de financement. Parce que même si on mettait des milliards de dollars dans le communautaire, tant qu'on ne change pas le mode de financement, ça n'arrive pas. Il faut donc vraiment revoir les programmes pour les diminuer au minimum et remettre ce financement-là directement dans la mission des organismes communautaires. Ce n'est pas une baisse de financement, c'est une façon différente de les financer en diminuant énormément la reddition de comptes. On reprend l'argent des programmes puis on la reventile dans le milieu communautaire, c'est important. Vous le savez, on s'était avancé quand même pour un 400 millions à peu près supplémentaire. Dans un premier temps, je pense que c'est ce qui pourrait faire l'affaire avec le financement des programmes qu'on remettrait dans la mission. Ce qu'ils demandent, les organismes, c'est permettez-nous d'être plus agiles, permettez-nous de faire moins de reddition de comptes.
Pas dans du votre tout. réorganisation. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Il faut faire une analyse complète de ce qu'ils font. Ouais. Réallocation des sommes, redonner de Tout à fait. l'argent. Donc, vous ne pouvez pas redonner à tout le monde le même montant qu'ils ont actuellement. Il faut revoir les missions et il faut refinancer à la mission. Excusez-moi, vous voulez mettre 400 millions de plus dans le communautaire? C'est ce dont on avait parlé, effectivement, de remettre 400 millions de plus dans le communautaire, mais d'abord, il faut revoir la façon dont on les finance. Ce qui attache les mains solidement du communautaire, c'est le fait qu'il doit faire des redditions de comptes incommensurables pour de petits montants d'argent, sectionnés en tout plein de programmes qui ne correspondent pas toujours non plus à leur mission profonde, ce qui fait en sorte que souvent, ils vont même aller jusqu'à développer des nouveaux services qui n'auraient pas nécessairement été dans leur portefeuille initial pour pouvoir avoir accès à du financement supplémentaire. C'est ce qu'on veut arrêter. On veut les recentrer. Comme je vous l'ai dit, on s'est avancé pour 400 millions. C'est ce qu'on avait mis sur la table. Mais ce qui va faire du bien, je le répète, c'est de leur permettre une agilité supplémentaire. Et lorsqu'on est plus agile, on peut réinvestir, en fait, là où les besoins des communautés sont réellement. Juste pour bien comprendre, le 400 millions, il s'ajoute au financement par programme qui existe en ce moment. Puis il y en a certains qui sont financés à la mission, mais... Certains, peu, Tous les montants en ce et on moment qu'on revoit ajoute le mode de là-dedans. financement. Exactement, tout à fait. Vous allez voter, le Parti québécois va voter pour ou contre aujourd'hui le projet de loi 9? Nous allons voter pour. D'ailleurs, on le dit à plusieurs reprises, reconnaissons que plusieurs idées dans ce projet de loi qui deviendra loi, qui viennent du Parti québécois. Nous, on le dit souvent qu'on a affaire à un gouvernement souvent qui... Nous, on lance une idée, lui réagit en disant que ça n'a pas de bon sens, puis finalement reprend essentiellement les lignes qu'on avait au départ. Donc, on pense que c'est effectivement ce qui doit être fait. Donc, pour cette raison-là, on l'avait déjà dit, on sera là. Est-ce que vous voulez est-ce qu'un gouvernement du Parti québécois irait plus loin en matière de croisade pro-laïcité? Pour l'instant, il n'y en a pas question. C'est pas dans les cartons, dans les plans. Là, on est rendu là. Il y a ce droit-là de la collectivité québécoise de faire des choix collectifs. Nous, on pense que dans la population, il y a un appui important. On avait réalisé nous-mêmes un référendum auprès de nos membres, savoir où ils se situaient sur les questions de laïcité. C'est en phase avec ce qu'on voit dans le projet de loi puis avec les propositions générales du Parti québécois. Donc, Pour les interdictions des signes religieux chez les élèves et adolescents du secondaire, ça, votre chef s'est déjà avancé là-dessus? Vous êtes c'était, si je me souviens bien, interdiction pour tous les élèves du primaire des tenues des signes religieux ostensibles dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse. C'était effectivement la position des membres. Notre chef s'était avancé là-dessus. Donc, nous, on respecte les membres dans cette discussion-là. Par contre, est-ce qu'il y a une marche à suivre? Est-ce qu'on a un projet dans les cartons? Est-ce que c'est... de quelle façon ça sera présenté? Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais effectivement, c'est une position qu'on défend. Une promesse. Est-ce que vous voulez... C'est pas clair que vous allez légiférer là-dessus si vous prenez le pouvoir. Je ne veux pas m'avancer sur la façon dont on avancera le programme qui nous est proposé, qui nous est demandé par les membres. Nous, c'est une proposition qu'on a. Les membres sont d'accord avec ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on défend les propositions de nos membres lorsqu'elles sont adoptées de cette façon. Mon chef avait dit déjà qu'il était en faveur de cette interdiction des tenues et signes religieux ostensibles pour les élèves. Donc, ça fait partie des plans du parti. Je ne sais pas de quelle façon on va l'appliquer. Là, ça entre dans un détail, à savoir légalement, est-ce que c'est un règlement, est-ce que c'est une loi? Bon. Les élections, est-ce qu'on peut avoir l'heure juste sur ce que le Parti québécois va faire? Ça fait partie de nos propositions. C'est engagé à le faire. Là. Bon, le chef s'est engagé à le faire, ça se fera. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans la démarche, dans la façon d'y arriver, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus, sur la façon dont ça va se faire. Le chef va faire un discours tantôt, après le discours du premier ministre. Vous, qu'est-ce que vous retenez des 7 ans et demi au pouvoir de François Legault? Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est un service public sur presque 30 ans. C'est quelque chose qui est important, quelque chose qu'on doit souligner. C'est un moment important aujourd'hui. Il y aura des discours qui seront prononcés, dont le discours de mon chef, pour reconnaître tout ce qu'a fait François Legault pour le Québec. Le service public est important. Ce qu'il a fait témoigne d'un don de soi pour le service public. Donc, je pense qu'il faut le reconnaître. Maintenant, restez à l'écoute. Là, on aura un discours vraiment pour souligner plus en détail ce qu'il a réalisé. Mais il n'y aura pas de pot aujourd'hui. Vous écouterez le discours. Aujourd'hui, c'est une journée, je pense, où on veut vraiment célébrer, souligner ce que François Legault a fait pendant les 30 dernières années. Qu'est-ce que vous retenez d'une étude là, qui dit qu'élever les enfants, c'est à peu près 400 000 par enfant? Vous en avez quelques-uns. Ça va vous coûter cher. Avec les fonds. Vous comprenez que je n'ai pas fait ça pour l'argent?
Je pense que c'est ça. Premièrement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut s'assurer que les femmes, que les familles puissent avoir des enfants selon leurs désirs, selon leur volonté. Donc, donner les outils nécessaires pour que les gens puissent avoir ce projet-là. S'assurer qu'ils puissent avoir accès à un logement, s'assurer qu'ils puissent avoir accès à une place en garderie, s'assurer d'avoir un accompagnement financier lorsque c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment l'optique du Parti québécois. Je trouve ça... je pense pas que les gens le font pour l'argent. Bon, je pense qu'on s'entend là-dessus. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. J'ai pas eu des enfants en m'assoyant avec ma conjointe puis disant « Est-ce qu'on veut... qu'est-ce que ça implique au niveau de l'argent? » C'est pas vraiment une conversation d'argent. Je pense que les gens le font parce qu'ils veulent des enfants, ils aiment les enfants, ils veulent avoir une famille. C'est beau, c'est positif. Puis je pense que plus, il y a des considérations financières, évidemment, c'est important, il faut garder ça en tête. Puis il y a un accompagnement qui doit se faire aussi pour les gens qui font le choix d'avoir une famille de cette façon-là. Mais je ne pense pas que c'est un calcul chiffré sur une table Excel là, dont il est question. C'est un frein, justement, à la natalité au Québec qui est Bien, dans ça un fait creux partie, historique. Là. Tout à fait. Je pense que ça fait partie des freins. Il y a des considérations financières, évidemment, qui entrent en ligne de compte. Comme il y a des considérations aussi pour le logement, comme il y a des considérations pour les places en garderie. Donc, pour nous, ce qui est important de dire, c'est que... c'est pour ça que je trouve ça un peu... c'est important qu'on ait l'heure juste sur des considérations financières avec des études. Mais je trouve ça important aussi de ne pas ramener le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, à des considérations pécuniaires, des considérations strictement financières. Ça fait partie du calcul, mais il y a d'autres problématiques qui entrent en ligne de compte. Puis je pense que le rôle du gouvernement, puis c'est la proposition du Parti québécois, c'est d'accompagner les familles pour qu'ils puissent réaliser leurs projets, avoir des enfants s'ils en ont envie. Puis c'est documenté qu'en ce moment, le taux de fertilité est en deçà du nombre d'enfants que les femmes au Québec, dans la moyenne, aimeraient avoir, parce qu'il y a des obstacles comme ça à avoir une famille. Donc, je pense que c'est là qu'on doit intervenir. Mais évidemment, ça entre en ligne de compte aussi les considérations financières. Donc, le fait qu'on ait un tableau comme ça, bien, c'est plus d'informations, puis plus d'informations, c'est mieux. Sur la Constitution, M. Jean-Lin Barrette a dit hier, on n'ira pas en procédure exceptionnelle avec un bâillon, mais M. Drainville, en entrevue au Devoir, hier, a ouvert la porte. N'exclut pas ce scénario-là. C'est un scénario qui est pas si improbable que ça, M. Boissonneau, ou vous pensez quoi de cette déclaration-là, M. Drainville? Bien, moi, je trouve que c'est un témoignage de plus qu'il s'agit d'une constitution caquiste, fédéraliste, qui n'a rien à voir avec le bien commun au Québec. Franchement, d'aller comme ça avec un bâillon, ou même l'adoption d'une constitution comme si c'était une loi comme les autres, bien, ça dit ce que le Parti québécois a dit depuis le départ. Ce n'est pas une constitution de la nation québécoise par et pour la nation québécoise. On a fait ça en fin de mandat avec un plan de communication en tête. C'est mal ficelé. On n'a pas regroupé les acteurs qui auraient dû être regroupés pour se prononcer sur une question aussi fondamentale. C'est la loi des lois, la Constitution. Puis la façon dont c'est fait, avec en plus une proposition comme celle de M. Drainville, bien, c'est un autre témoignage du fait qu'on est passé complètement à côté avec ce projet-là. Est-ce qu'il faudrait l'abroger si vous prenez le pouvoir, si c'est adopté de cette façon-là? Nous, on a dit que c'est une constitution qu'on n'appuyait pas. On va voter contre. Pour la suite, je garde le devoir de réserve pour voir de quelle façon on va procéder. Donc, les compromis de M. Jean Barrette ne vous satisfont pas? Non, parce que ça a été mal ficelé dès le départ. Le processus est vicié dès le départ. C'est un projet de loi qui est partisan. C'est un projet de loi caquiste. On le dit, on le redit encore. Puis ce que dit M. Drainville témoigne précisément de ça, que ce n'est pas la nation québécoise, puis qu'on n'est pas en train d'adopter la loi des lois ici. On est en train d'adopter un projet de loi qui a cette possibilité-là d'adopter une constitution par bâillon. Moi, je trouve ça assez surréaliste. Là. À part le bâillon, majorité simple? Majorité simple, même ordre d'idée. Je trouve que le bâillon, c'est un témoignage encore plus éloquent, mais le fait qu'on ait une constitution, la loi des lois qui soit adoptée par majorité simple, comme ça, avec tous les partis d'opposition qui s'y opposent, c'est un message en soi. Une marge au Parti québécois pour être convaincu d'appuyer cette constitution-là ou c'est absolument hors de question? On a été assez clair là-dessus. C'est pas qu'on a participé aux travaux de la commission. Mon collègue Pascal Paradis était présent. Il a fait des propositions. Mais dès le départ, on a dit qu'on n'abordait pas cet enjeu-là comme il aurait dû être abordé. On est passé à côté dans le processus même. Un projet de constitution, il faut que ça se pense à l'avance. Il faut des consultations à l'échelle du Québec. Il faut que les groupes soient entendus. Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que les gens soient invités à participer. C'est impossible de faire ça dans le contexte actuel, en fin de mandat, avec une odeur de fin de régime. Donc, c'est un processus, à mon avis, qui était vicié à la base. Sur vos propos par rapport à Mme Lacoyan, on laisse entendre l'histoire de vendre des cartes de membres dans son
son bureau de comté, ce qui est pas permis. Mais où vous faites le lien entre ce qui a été révélé dans le journal par le passé et ça? Bien, pour nous, c'est pas anodin que Mme Lacoyane s'avance comme ça avant même la fin des enquêtes. Là, ce qu'on comprend aussi du texte de M. Robitaille, c'est qu'il y a un retard même, possiblement dans l'enquête. En tout cas, on se serait attendu à avoir un rapport peut-être un peu plus rapidement. Donc, pour nous, c'est un drapeau rouge. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ces gens-là ne travaillent pas pour rien. L'admission de tort potentiel avant même la conclusion de l'enquête, pour nous rappelle qu'il y a 3 enquêtes qui visent à l'heure actuelle le Parti libéral du Québec. On a dit, nous, à plusieurs reprises que c'est un parti qui, visiblement, n'a pas fait le ménage, dont la culture organisationnelle est marquée par la corruption. Donc, c'est ce qu'on est en train de réaliser là. Puis là, on a ce drapeau rouge-là avec Mme Lacoyane. Semble-t-il qu'il y avait des membres de sa famille qui travaillaient pour elle. Il y a encore des questions que ça soulève en matière de culture organisationnelle. Et honnêtement, ça touche l'ensemble du parti. Donc, moi, je rappelle encore une fois ce que demandait notre chef un peu plus tôt. On aimerait avoir des réponses d'ici les prochaines élections pour que les électeurs, les électrices puissent se faire une tête lorsqu'il s'agira de voter. Sur le retard, quel lien vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, ce retard-là? Bien, que les gens ne travaillent pas pour rien, qu'il y a peut-être des liens entre les différentes enquêtes. Est-ce que puis écoutez, ce sont des suppositions, là. On parle de questionnement. Est-ce que cette enquête-là est liée avec les autres enquêtes, donc on ne veut pas qu'elle sorte avant que les autres sortent? Est-ce que ce sont des suppositions, mais pour nous, il y a visiblement quelque chose qui se passe. Et là, on a un drapeau rouge, on a un voyant rouge. Un des acteurs du fiasco Saclic, qui est maintenant au cœur du DSN, ça vous dit quoi, ça? Et du dossier des médecins. Mêmes acteurs, même manque de transparence, même manque d'imputabilité, on se dirige vers un scénario à la Saclic. C'est ce qu'on craint. On a encore des sommes importantes qui sont dépensées. Là, on parle d'à peu près 400 millions de dollars. Il y a des projets pilotes qui doivent aller de l'avant dans le dossier de la santé numérique, dont dans ma région, dans ma circonscription. Nous, sur le terrain, les échos qu'on a, c'est que ça ne se passe pas très bien. Il y a des inquiétudes importantes. Je ne peux pas croire qu'on ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de ce dossier-là. Quelqu'un qui n'a pas été éclaboussé dans un scandale à la hauteur de celui qui s'applique dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper d'un projet comme celui-là. Évidemment qu'il y a des liens qui vont se faire, puis on a vraiment l'impression qu'encore une fois, le gouvernement n'a pas tiré les leçons qu'il devait tirer. Bill 9, you will vote for it, but a PQ government would take the religious symbols ban further? Well, we actually took position on that because we asked our members what they thought about secularism in Quebec. Our members are in favor, for example, of taking off religious signs for the kids in primary school. Our leaders said that this is something we listen our members and we're going to go forward with that proposition. I cannot say how we're going to do it, when we're going to do it, but it's something that has been said to us by our members, and we consider that it's important as well for the population of Quebec. For this case, for this bill, we're going to vote in favor because there's a lot of ideas in that bill that comes actually from the PQ. Quite often what we've seen on matter of secularism and the protection of French in our culture is that the Parti québécois brings some ideas, the CAQ reacts saying, oh, you cannot do that, it's not a good idea, and in the end actually comes back and say, well, the PQ was right, and bring that in a bill. So we are in favor of that bill. We're going to vote in favor, and after that, we're going to have some other proposition to make. So stay tuned. Merci. Merci.